Et bonsoir tout le monde, littéralement, puisque je suis avec Solarius, Germain et Revaro. Comme Bonsoir. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce 138e live de l'année. Mercredi... Oui, mercredi, bah oui, on est mercredi. 21 mai 2025. C'est vraiment génial parce que quand t'as dit quand t'as dit le numéro du stream, j'ai eu une micro coupure qui fait qu'on n'a pas entendu le chiffre des unités. On est le 130e. C'est ça. 138e. Après, ça résume bien mon état où je suis jamais sûr de quel live on est. Alors, quand bien même, j'ai un compteur, mais je me fais pas assez confiance pour avoir compté le stream à chaque fois. C'est pour ça que c'était très drôle à entendre. C'est ça. De retour sur le jeu de rôle Empire des Cerisiers, après 2 semaines. J'imagine que notre maître du jeu va nous demander de faire un résumé de la situation. Effectivement. Succinct, s'il vous plaît. Alors, du coup, succinct. Un peu moins la merde que 2 séances avant. Non, on était au manoir des AB, on avait été reçus tranquillement, mais la nuit, il y a eu un incident, on est sorti alors qu'on nous avait demandé de pas sortir. On a aidé les AB à résoudre l'incident, mais bon, ça a causé des problèmes, du coup, enfin... Problème de classe. Des problèmes de classe, on va dire, c'est ça. Donc là, on était le lendemain, on avait fait tout un interrogatoire avec les membres seniors de la maison AB. Et on avait attrapé Monsieur Kaiki Seizawa qui nous avait menti la nuit de l'incident. En disant qu'il n'avait rien à voir avec le vol des potions, permettant à Yuriko de garder son état normal. C'est ça. Il avait Pas disparu. bon JDR. Il avait disparu et là on l'avait retrouvé lors de la dernière session et on s'était arrêté alors que Seizawa l'avait drainé de toute son énergie sauf de presque toute son énergie vitale pour j'imagine bien lui faire mal parce qu'elle doit avoir des relents sadiques. Mais elle l'a laissé en vie quand même, et voilà, on s'était arrêté là. Alors que Jen et Kumaya aussi le tenaient à terre, et que les autres membres de la famille nous avaient rejoints. Ouais, est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter pendant que je cherche la musique Non. Voilà, mis à part que on espère avoir bien convaincu les 2 membres du jury à qui on avait un espoir, même si on se doute qu'on n'avait pas d'espoir auprès du membre du jury Saika, qui avait tendance à refouler la plupart de nos arguments, ou à essayer en tout cas. On verra leur réaction. Malgré toute l'hostilité de Seika envers nous, elle nous a quand même vraiment aidé à arrêter Kaiki et à pas été tendre avec lui. C'est l'arrestation façon Gestapo quand même, hein. Non, la Gestapo au moins elle pose des questions avant de taper les gens. Et je veux dire, c'est moins que... Je pars plus de l'idée que c'est moins qu'elle cherche absolument à le couvrir comme si elle aurait un lien avec ce qu'il a fait, plus que par souci de respect, de classe. Nous, on est suspects parce qu'on est des étrangers et des paysans.
là où Kaiki c'est quand même un noble, et donc Mm. ça se fait pas de porter des suspicions, des accusations sur un noble. Hmm. Je rappelle à toute fin utile que le coffret ramené par Kumaga avait disparu, ce qui est peut-être l'objet du vol. En fait, il est possible que tout le bazar avec Yuriko ait été en fait une diversion pour couvrir le vol du coffret. Toujours pas le bon JDR. Ah oui, non, c'est pas Yuriko, c'est Yorino. Yorino. Oui, voilà, c'était le principal truc que je voulais souligner. Moi, je reste convaincu que l'attitude de Kaiki reste louche, dans le sens où on a vraiment l'impression qu'il fait un peu ça dans la panique, qu'il est pas complètement maître de ce qu'il fait, qu'il est il est peureux, enfin voilà, il est Ah, c'est fuyant. clairement pas l'attitude de quelqu'un qui a rien à se reprocher. Mais non seulement ça, mais du coup aussi dans le sens où j'ai du mal à le concevoir comme étant le maître à penser de tout ça. Oui. Euh, Moi aussi. et je le verrais même bien agir sous la contrainte en fait. Ouais. Bah, surtout Voilà. dans cette affaire, bon, on sait toujours pas ce qu'il y avait dans le coffret, mais il a vraiment beaucoup plus à perdre qu'à gagner. Donc, Mais ça c'est ma conviction, peut-être complètement à côté de la plaque actuelle. non, mais c'est une des premières questions qu'il faudra lever, c'est clair. Il y a plus à perdre à gagner, mais après, encore une fois, il s'attendait peut-être pas à ce que des suspicions lui tombent dessus alors que c'est un noble. On verra bien. En tout cas, il faudra éclaircir Mhm. ça, et je pense qu'on aura de l'assistance pour éclaircir ça. Voire même, on ne posera peut-être même pas la question, et ce sera pas à nous de gérer. Après, ça va pas être vraiment à nous de gérer de toute façon, surtout que je crois qu'on nous avait dit que dans quelques jours, il y aura l'inspection impériale qui va passer. Le lendemain. Ouais, voilà, donc... Et nous, on n'a pas le droit de sortir, donc bon... Ouais. Je pense, Enfin, voilà. je pense que c'est plus vraiment dans nos mains, là, ce qui se passe. Bah, On de était toute façon- plus long que court, désolé. De toute façon, il y a littéralement les deux chefs du manoir à côté de nous, donc on va suivre leurs ordres. C'est ça. Donc, d'ailleurs, les deux chefs qui remarquent que Kaiki a été mis KO par Saizawa, si je me parle Saika, du coup, si je me souviens bien. C'est ça. Mhm. Il était pas KO, il l'avait laissé à 1 PV. Avec des jolies fleurs. Oui, non, Oui, il est justement, KO. il était KO. Il Ah, est des pas mort. À 0 PV, t'es dans le coma / mourant. Ok. Ouais, 0 point de vie, c'est... on va dire, si c'était un peu violent la manière dont il s'est pris son dernier point de vie, c'est mort direct, ouais. Je serais sûrement plus généreux pour vous si ça vous arrive. Le but, c'est pas de vous massacrer. Merci. Mais pour les PNJ, je vais pas être très regardant. Voilà. Immédiatement après, alors il y a Seizawa qui s'approche. Alors, je sais plus ce que j'avais dit à la fin du JDR précédent, il est inconscient, là, Kaiki, on est d'accord? D'accord, ok. Ouais. Voilà. Oh, il ne sera pas allé bien loin. Vous pouvez m'expliquer pourquoi il vous fuyait? Donc je lui explique dans quelles conditions j'ai trouvé. Que c'était dans un... que j'ai trouvé dans un passe... Enfin, je l'ai trouvé, on l'a trouvé, mais je veux dire, en l'occurrence, c'était moi qui avait pris les devants dans le couloir, dans un passage dérobé derrière, du coup, le bâtiment principal. Quand tu dis ça, juste, il y a Shusuke derrière qui manque de trébucher un peu et il marche un peu dans les fleurs, mais il lève la main et il dit
Allez, je confirme ce que dit la dame Fukugoden. J'étais là. Ça, c'est bien. Oui, je suis rentré par l'est, il était à l'ouest. À ce moment, on était plongé dans le noir et malgré ma lumière, je n'arrivais pas à distinguer qui se trouvait là-bas. Donc j'ai avancé prudemment, mais je voyais que des pièges avaient été mis, des sortes de carafes contenant du produit, potentiellement une concoction alchimique. Et quand je me suis approché de lui, il s'est mis, il a commencé à s'enfuir. Et c'est là que j'ai compris qu'il s'agissait de Kaiki et j'ai commencé et j'ai crié. D'ailleurs, excusez-moi, c'était pas très, c'était très impropre de ma part, mais je voulais que tout le monde se mette à sa poursuite. Donc, désolé, c'est... Donc, t'as souligné la présence de Hinata, je me souviens plus. Non. Il me semble pas dans ce que tu viens de dire. Là, Ouais, dans ce que je viens de c'est dire, parce que- non. Ok. Après, je dis, il y avait mes compagnons et Hinata. Donc tu le dis. Ouais. Tu peux aussi mentionner la présence de Sir Yoshinobu. Qui était dans la pièce où on a découvert le passage, oui. Non. Bah, il y avait quelqu'un avec nous aussi qui nous a accompagnés Attends, est-ce que je jusqu'à confonds? l'entrée. Est-ce que je suis en train de confondre? Je suis totalement en train de confondre Shusuke et Abe Yoshinobu. Ah, Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Ouais. Oui. Ça me paraît plus logique. C'est bien ce qui me ça semblait. faisait aussi bizarre. Ça ressemblait pas à Shusuke Ouais. et je me disais, mais il était pas avec nous. Ah, c'est moi qui ai mal lu les tokens et qui me suis un peu Mais j'ai pas. embrouillé dans ma tête. Mais j'étais Désolé, pas- autant pour moi. Voilà, Mais je t'ai pas repris de- ça m'est arrivé moi aussi. Mais je t'ai pas repris parce que je me suis demandé si tu n'avais pas référence à quand Kaiki s'est échappé et que effectivement Shusuke et Sayaka ont pu me voir sortir ont pu me voir. Mais non, oui, Non, du coup, non. c'est- C'était Yoshinobu, effectivement, qui était censé le dire. Autant D'accord. pour moi. qui était donc avec nous. C'est ça. Donc, du coup, Seika te répond. Et évidemment, encore avec Hinata. Vous vous appréciez bien avec. Pardon. Vous vous entendez bien avec elle, n'est-ce pas? Eh bien, Eh elle- bien, Dit-elle d'un ton un peu accusateur. Eh bien, Oui. Sir Shusuke a demandé à Hinata de nous surveiller, donc oui, elle me surveillait. Elle reste silencieuse un instant, Seika. Je vous rappelle, Seika était là hein, quand Shusuke a demandé Oui. à Hinata de nous surveiller. Oui, tout à fait. Oui, non, mais je sais. Après, elle n'est pas obligée d'être cohérente, hein. Vous l'avez rattrapé. Ah, Hinata. En effet, oui, nous avons pu arrêter Kaiki. J'ai pris la bouteille qui était posée au sol dans le couloir. C'est bien, vous ne l'avez pas fait tomber. Non, j'ai fait attention de ne pas la secouer non plus. Je ne sais pas ce que ce que Sir Kaiki a mis là-dedans, mais c'est probablement dangereux. Je pense aussi. Oula. Il y a Sayaka qui s'approche de Hinata, lui demande la bouteille, puis l'ouvre, la renifle un peu, on pose une goutte sur son doigt. Elle a l'air de l'étudier. Je vais juste dire un truc. Au passage, désolé Hinata, vous étiez censé nous surveiller, mais je vous ai faussé compagnie.
C'est... je suis désolé. Je crois que vous étiez à la vue de tous, de toute manière, à partir du moment où vous étiez sortis. Et nous avions aussi alerté Sir Yoshinobu. Oui, Yoshinobu, effectivement, en plus, t'as vu sortir Mei Oui. de la maison. Oui, non, mais je veux dire, c'est bon, j'ai quasiment jamais été... j'avais été quasiment toujours quelqu'un qui me voyait. Ça va, on n'est pas dans Ace Attorney où ils seront en mode ah, donc il y avait une fenêtre de 5 secondes durant laquelle vous aviez pu commettre le crime. Je sais même pas de quel crime j'aurais été accusé, mais... Bon, je suppose que... y a Seika qui reprend. Bon, je suppose que vous êtes content maintenant. Kaiki est appréhendé. Sir Shiosuke, puis-je vous parler quelque temps en privé? Il s'avance et acquiesce. Je ne vois pas de problème avec ça, et en attendant, mes chers invités, je vous propose d'aller vous reposer dans votre chambre. Pas de soucis. Nous allons de ce pas. Nous Très vous bien. laissons gérer Kaiki. Évidemment. Il hoche la tête, vous laissant passer. Ou bah... Hop. Est-ce que vous pensez qu'ils vont se raconter? Elle va encore faire des messes basses sur nous? Soit ça, soit... expliquer quelque chose sur le comportement de Kaiki. Ouais, ou tenter de nous discréditer pour qu'on ne puisse pas donner notre version. Je vois mal comment elle pourrait nous discréditer. Je ne sais pas, mais je n'ai vraiment aucune confiance. En passant, d'ailleurs, vous voyez Yoshinobu Yoshinobu, purée. Yoshihiko qui garde l'entrée. Ah oui, ça c'est normal. Ok. Ou les entrées. Je me rappelle, je crois... Attends. Je vérifie quand même que je me replante pas encore de nom. Oui, non, c'est bien ça. C'est bien Takuya qui vous avait accueilli au manoir. Oui. Takuya, c'est le premier serviteur qui nous a accueillis, et le premier membre de la famille qui nous a accueillis, c'était Yurino. C'est ça. Donc oui, je ferme les portes, histoire d'être un peu plus au calme. Et Moi, je vais booster un peu de la poussière, remettre mes habits en état. je vais rebondir sur ce que les deux autres disaient. Seika cherche probablement à mettre la suspicion sur nous le plus possible, et probablement couvrir son frère, que ce soit par intérêt ou par simple respect des traditions. Soit ça, soit au contraire, elle va le rabaisser le plus possible pour que, éventuellement, si elle est dans le coup, que ce soit lui qui prenne et non elle. C'est possible aussi. C'est possible, même si il ne faut pas oublier que, de par leur lien, il est fort possible que Seika puisse être une suspecte si l'implication de Kaiki est avérée. Donc, En particulier, si quelqu'un... Donc, qu'elle soit réellement impliquée ou non, la suspicion sur Kaiki ne l'arrange pas. Je ne suis pas complètement convaincu, mais peut-être. Dans tous les cas, je pense que nous devrions continuer à... Agir le mieux possible, en tout cas. Non, j'aurais dit à éviter de se montrer
trop entreprenant et trop accusateur. Je pense que Oui, bien nous sûr. aurions de meilleures chances à plaider notre cause et avoir un meilleur fin mot de l'histoire quand l'inspection impériale arrivera. Je vous en parle évidemment parce que nous sommes une équipe, mais je n'ai pas accusé Seika en public ou devant le clan AB. Et je pense Que que nous quoi devrions continuer comme ça. Mais tu crois vraiment que l'inspection impériale pourrait faire grand-chose? Je crois, je crois dans le bon jugement de l'inspection envoyée par l'empereur lui-même. Hmm. Et risque quand même de vouloir privilégier d'importants nobles plutôt que de pauvres paysans inutiles. Je crois moi, que, je pense- je crois que l'Empire préférera surtout favoriser la vérité à plutôt essayer de camoufler une telle histoire. Je l'espère, de tout cœur. Moi, j'ai surtout un angle de vision différent là-dessus. C'est que bon, je ne sais pas de quoi il en retourne, mais je ne sais pas trop si les forces impériales sont au courant disons, de la présence de l'Ibaraki Doji ici. S'ils l'apprennent, ça mettrait les AB dans une situation très délicate. Et s'ils ne l'apprennent pas, ça implique que de larges choses soient cachées aux troupes impériales. Pensez-vous qu'il On a- soit possible qu'on veuille nous, disons, faire taire pendant la nuit, par exemple? Ce n'est pas impossible. Des gens ont déjà essayé. Donc il serait prudent de rester sur nos gardes. Oui. Mais au-delà de ça, je pense que les AB ont intérêt, et nous, on aurait intérêt pour les AB aussi à lever le voile sur ce mystère aujourd'hui, avant l'arrivée des troupes impériales. Si c'est dans notre pouvoir, bien sûr. Après, Oui. Vous entendez la porte coulisser. Bonjour, enfin rebonjour. Vous êtes demandé auprès de monsieur Shusuke et de dame Seika. En revanche, attendez un instant. Oula, j'ai encore fait tourner son token. Sir Shusuke m'a demandé de vous donner ceci. Elle vous tend 3 talismans. D'accord. J'en prends un. Est-ce que moi, ça me parle visuellement, mais avant qu'elle nous dise éventuellement ce que c'est, est-ce que moi, ça me parle de savoir à quoi ça sert comme talisman? Oui, tu reconnais assez facilement les symboles. C'est des talismans, somme toute, assez sobres, assez classiques. Il y en a un de soin. Ok. Il y en a un de protection. Je vais décrire les effets juste après. Oui, non, mais pour l'instant, c'est RP après. Et il y en a un qui augmente la puissance d'une magie, et de la prochaine magie, enfin d'une magie, quoi. Et bon, ça celui-là, c'est moi qui le prends. Et c'est après, des talismans voilà, usage unique. Hein. Pour rappel, après Raygun aussi, il fait de la magie. Hein. Les talismans... Vous faites tous les 3 de la magie. Non, moi je fais pas d'attaque magique en l'occurrence. Mais ok, il Oui, fait non, de la magie. pas d'attaque magique. Ok, il fait de la magie, mais genre, toi t'attaques au corps à corps, lui il fait les deux, moi je suis pur mage. Oui, fair enough. Enfin, oui, du coup on prend les talismans, je le prends en répondant à Hinata. C'est bien aimable de sa part.
Vous le remercierez de notre part si nous n'avons pas l'occasion de le faire par nous-mêmes. Elle affiche une mine avec un sourire un peu triste. Ce n'est pas un simple cadeau, hélas. Ah. Dame Seika va demander à ce que va vous demander en duel à l'un de vous. Oh, En duel. mais pour quelle raison vous savez? Moi, je pense que vous aurez les détails une fois arrivé là-bas. D'accord. Les raisons ne manquent pas, à vrai dire, vu ce que vous avez infligé à son frère. Un C'est duel pour l'honneur. c'est une pratique courante. Ce n'est pas étonnant qu'elle veuille régler ça via un duel. Mais donc, du coup, Monsieur Shusuke vous offre son aide par ce biais. J'imagine que nous ferions mieux de ne pas exprimer notre gratitude devant lui directement. Bien sûr. Et je pense que ces 3 talismans devront revenir à la personne qui va être duellée. Je sais plus le terme. Défier. Défier. Vas-y. Merci. Car je pense que la personne d'entre nous qui sera défiée va avoir besoin de beaucoup d'aide, je le crains. Aussi, je ne pense pas, enfin, je ne sais pas qui parmi vous va relever le duel. Je ne sais même pas si elle va contraindre l'un d'entre vous à le relever. Mais soyez discret à propos de l'utilisation ou de l'échange de ces talismans. Il s'agirait de ne pas éveiller les suspicions de Dame Seika qui est déjà très sensible à la magie. Je pourrais peut-être les garder alors dans ce cas. Je suis capable de créer des talismans, ça ne serait pas anormal que je sois capable d'en donner à mes j'allais dire coéquipiers, c'est pas longtemps, mais à mes pardon, je parle Camarades. mais bon, ouais, voilà, mes camarades, j'aime bien, oui. Dans le contexte, on est des camarades, oui. Je ne connais pas exactement les règles de duel, mais je ne pense pas que l'utilisation de talismans soit interdite. Dans ce cas, je ne pense pas que lui remettre ces talismans à la personne qui sera défiée serait illégal si cela vient de moi et que j'ai pu les fabriquer. Je veux dire, si les talismans sont interdits, avec quoi se battrait Dame Seika? Oui, je pense Oh, que je suis pas c'est sûr mieux qu'elle ait besoin de que tu. Je pense que c'est mieux que tu les gardes, Reigen. Tu pourras facilement les faire passer comme un de tes propres talismans. C'est ça. Je suis d'accord. Sur ce, Dans ce cas, je les récupère du coup. Voilà. Et oui, je rappelle du coup, hein, les talismans, c'est l'équivalent des potions dans cet univers-là. En termes de mécanique de jeu. Sur ce, si vous voulez bien me suivre. Allons-y. Quoi? Jen s'est retourné. Ah non, apparemment, manifestement, si on appuie sur Mage plus une touche du clavier, ça fait un raccourci. Ouais. Oui. D'accord, bah je savais pas. Mesdames, messieurs, les invités sont arrivés. Usuke s'avance. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Dame Seika, je pense, a quelque chose à vous dire. Elle s'avance à son tour. Oui, je pense que, tout comme la maison Abbé l'a elle-même reconnu,
Je suis en droit d'exiger de vous un duel. Vous avez souillé le nom de Seizawa, et je ne supporterai pas un instant de plus que mon frère soit impliqué dans la triste histoire qui s'est déroulée ici hier. Donc, Je, ouais. Ok. je vous laisse choisir la personne qui m'affrontera. Cela m'importe peu. Je veux juste que justice soit faite. Nous aussi. Est-ce qu'on connaît... Alors, en RP, est-ce qu'on connaît les modalités de duel auxquelles que je les demanderai juste à voix haute? Non, c'est la première fois que vous êtes impliqué dans un duel de nobles, Ok. donc vous les connaissez pas. Du coup, avant de faire quoi que ce soit, je dis, eh bien, très bien. Avant tout, nos excuses, mais étant de... étant de la plèbe, nous ne sommes pas accoutumés à cette pratique. Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur les modalités de duel? Bien sûr, bien sûr. Coupe immédiatement Shusuke avant que Seika ait le temps de dire quelque chose. C'est assez simple à vrai dire. Vous pouvez accepter ou refuser le duel. Si vous le refusez, vous acceptez dans ce cas d'abandonner et de retirer tout ce que vous avez dit d'offensant auprès de Dame Seizawa. Si vous acceptez le duel, en revanche, vous devrez affronter l'énonciatrice, l'initiatrice de ce duel en combat singulier. Bien sûr, les armes sont autorisées et le duel est jusqu'à mort ou abandon. D'accord. Ça, c'était le truc le plus important que je voulais savoir. Avez-vous d'autres questions? La magie est-elle autorisée? Bien sûr. Surtout ici, on reconnaîtrait forcément le talent de quelqu'un capable de se défendre en invoquant les esprits. Eh bien, très bien. Et j'ajouterais que si, c'est un droit impérial, bien sûr, que tout noble possède. Et soyez déjà... Enfin, vous pouvez vous montrer reconnaissant de la clémence de Dame Seizawa qui a accepté de vous livrer un duel honorable plutôt qu'une exécution sommaire. Bien sûr, nous sommes... Mais dit-il en regardant Dame Seizawa plus que vous. Bien sûr, nous sommes... nous reconnaissons... même si c'était même si c'est une pratique dont nous ne connaissions pas les modalités, nous savons reconnaître que c'est une pratique très, très noble et que c'est en soi c'est en soi un honneur que nous puissions Que vous ne méritez pas, bien entendu. Mais interjecte Je Seizawa. suis sûr que c'est lui qui l'a poussé. C'est tellement ça. mais nous saurons nous montrer reconnaissants et à la hauteur de cet honneur. Sur ce, nous allons délibérer entre nous. Cela me paraît raisonnable, dit Shusuke en regardant Seika qui semblait prête à encore une fois à dire quelque chose. S'il y avait un truc que je devais dire, excusez-moi, en tant que MJ, c'est moi qui... Ah, mince. Oui, voilà. Shusuke ajoute... bien sûr, dans le cas présent, ce duel a une signification particulière étant donné que aucune preuve
concrète n'existe contre Kaiki ou contre vous, il servira aussi à déterminer du coup la résolution de ce conflit. Vraiment rien trouvé, quoi. Une façon de déterminer la force qui se cache derrière les paroles de chacun en somme. Et puis bon, on les Camille. Voilà, votre groupe comme notre clan, utilisons la puissance des dieux. Je pense donc qu'ils sauront donner l'avantage à ceux qui détiennent la vérité. Ouais, on va voir si les dieux du D6 sont de notre côté. Les dieux sont pas vraiment de mon côté la plupart du temps. T'es une prêtresse. Bon, tu me diras, t'es une prêtresse d'une déesse. Oui, d'accord, mais alors, les dés, ils en ont rien à faire, ça. Eh, si, mais- attends. T'as des arts- déjà lancé plein de sorts contre des gens qui ont fait 1. Oui, Ok, Tu as des peut-être artefacts un ou deux, Tu as des artefacts qui te permettent d'ignorer les dés, hein, je te rappelle. mais- J'avoue. oui, mais ça, c'est parce que je sais que les dés me font chier, donc j'insiste, j'ai insisté pour avoir ça. Donc vous vous éloignez du coup de DAB et Seizawa. Un petit peu, ouais. Un petit peu pour faire nos délibérations. Notamment parce que... Est-ce que vous laissez Hinata vous suivre ou pas? Oh oui, oui, Elle mais semble ça- avoir regardé Oh. Shusuke et vous suivre juste après. J'ai relativement confiance, donc je vais pas... ouais. Oh, Hinata peut nous suivre, hein, y a pas de souci. Peut-être à tort, hein, mais j'ai confiance. Oui. Elle peut nous suivre, elle peut pas faire partie des délibérations. Là, on dirait qu'elle délibère avec nous. Ouais, je vais mettre comme ça, tiens. Ah Ça bah sera enfin bien. oui, quand je disais elle vous suit, elle écoute ce que vous avez à dire quoi. Elle écoute, oui, mais après, voilà. Oui, non, mais On je parle veux dire... entre nous, enfin, Ah, écoute. Voilà, mais- ça te va là? Oui, oui, non mais oui, ça va. Non mais c'est juste qu'en fait la disposition des tokens, on aurait vraiment dit qu'elle était en cercle avec nous, en mode. Ah oui, non, mais moi je pense que vous devriez faire ça. Non, juste elle écoute. Et à moins que un de mes camarades ait une objection, moi j'en ai pas. Non. Ok. Bon, premier sujet. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on accepte? Je ne me vois pas du tout ne pas accepter. D'après... La question doit être la question. Il faut commencer par cette question puisque on a tout à fait le droit de refuser. Auquel cas, ça veut dire que on se retiendra de remettre en cause Kaiki, probablement y compris quand les troupes impériales arriveront. Non, c'est plus que ça. C'est plus que de se retenir d'accuser Kaiki. C'est d'accepter le fait que ce qu'on a dit de lui n'était pas vrai. Et ça servira probablement à Seika pour essayer de nous mettre encore plus de suspicion. Je crois qu'ils utilisent le duel, enfin un duel pour tester la valeur de la parole de chacun, étant donné que dans l'affaire c'est surtout parole contre parole. Ah, j'ai oublié juste un détail, parce que désolé, j'en dis pas mal, j'ai dit que j'étais fatigué. Allez. Un peu fatigué ce soir. Le duel aura pas lieu immédiatement, il aura lieu ce soir. Voilà. Oh. Ok, En présence des forces impériales. Ah oui, d'accord. ok. Ah, donc a priori ils ont vraiment l'intention de révéler tout ça aux forces impériales. Bon. Pas coup, forcément. Enfin, je veux dire, ça, tu peux pas déterminer ça à partir de cette information. Bah... Si on fait ça ce soir devant les forces impériales, qu'est-ce qu'on va dire ensuite sur Kaiki qu'il a volé les potions, mais non, les potions non, de mais pas les là, prendre, on a ok, bien non, d'eau. je croyais que tu parlais d'autre chose, autant pour moi. Ah, d'accord. Bon, du coup, on part sur l'idée d'accepter. Oui, bah d'autant Je que... refuse de... Nous savons ce que nous savons. Mentir pour essayer d'éviter ce duel serait complètement déshonorant. Et j'ajoute à ça que, avec ce que Hinata nous a apporté, j'ai l'impression que Sir Shusuke tient à ce qu'on accepte le duel.
Oui, je pense que c'est la seule alternative possible. Mais la question, c'est Ça, qui est c'était. plus à même de combattre Saïka. Et ça, c'est du coup la deuxième question qui est face à nous. Si elle nous plante ces espèces de fleurs là, qui serait capable de résister à quelque chose comme ça? J'ai plus. Vous avez déjà vu le sort plusieurs fois, je peux vous dire comment il fonctionnerait contre vous si vous voulez. Et puis pour le coup, Hmm. moi, j'ai pu le voir sur Yurino, enfin sur Liberaki Doji. Je l'ai soigné et on l'a revu sur Kaiki, donc je pense que je peux avoir une bonne idée de ce que c'est. Effectivement. Donc sur un jet de magie, on va dire, comme tu le dis, toi tu l'as déjà vu de près, donc éventuellement sur un seuil de difficulté réduit de 4. Donc, alors, quand je dis jet de magie, c'est un jet c'est un jet classique avec ta spécialisation de magie. Ah, du coup, ça veut dire que je lance 2 dés. Voilà. Si tu veux faire le jet, après, il y en a d'autres qui ont vu le sort, comme Reigen. Jen, je crois que t'étais un peu loin à chaque fois, j'ai un doute. La deuxième fois, j'étais la plus proche quand elle a lancé sur Kaiki. Donc si tu veux faire le jet, enfin tu peux aussi. Mais je peux faire le jet et est-ce que les autres pourront le faire aussi ou il faut qu'on se décide sur un? Ah bah ce sera la personne qui résistera au sort, je pense. Non mais Ouais. Non, là c'est un jet pour comprendre comment il fonctionne avant, enfin avec ce que vous avez déjà vu. Ah Bon, bah, C'est pas un jet de magie, c'est un jet classique. Mais il y avait un seuil de difficulté réduit parce que elle avait vu Yorino notamment de près subir le sort. Et elle l'avait D'accord. soigné même, je crois. Et Donc, ça se c'est répète puisque j'ai très bien réussi mon jet. Comme on en parle, du coup, j'essaie d'y réfléchir aussi. Combien de dés ça me ferait, moi? Parce que le fait de l'avoir vu tout ça, est-ce que ça me donne un bonus quelconque ou... Non, le fait que tu l'aies vu, ça te permet de faire le jet. Ah, ça me permet de faire le jet. Par contre, du coup, en termes de Et feuilles... bon, après, vous êtes tous utilisateurs de magie à des degrés plus ou moins élevés, donc vous pouvez potentiellement tous faire le jet si vous l'avez vu, quoi. Bon, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose, sachant que Maya... Ah non, là c'est bon, mais il a réussi, hein. C'est bon, je considère que vous aurez les informations de tous les D'accord. cas. Ok, bah dans ce cas-là, je m'embête pas. Ouais. Mais il a fait 6, donc Ah oui. réussite plus que correcte. Donc comment il fonctionnerait le sort? Ça serait déjà un lancement de sort initial de magie contre vous, qui ferait un dégât initial, puis à la fin de chacun de vos tours, vous devriez réussir un jet de sauvegarde miraculeuse ou subir un dégât. Enfin, ou subir un dégât s'il est échoué. C'est pratique quand on a que 3 PV. Pour rappel, vous pouvez utiliser les points de karma pour augmenter les jets de sauvegarde. À ce sujet d'ailleurs, qui a le plus de karma ici? Et à ce sujet, nouvelle session, on va dire qu'il y aura l'après-midi, vous pouvez gagner 3 points de karma. Ok, d'accord. On se les met tout de suite. Merci. Oui, mettez-vous 3 points de karma automatiquement. Ça m'en fait 5, super. Alors oui, tour de table. Alors je pense que c'est moi qui en a le plus, mais quand même. Donc, Reva, toi, ton personnage, il a combien de karma? Bah 5 karma là, actuellement. Solar Gen, Moi, elle a j'en ai- combien de karma? 7. Hein. Ok, bah moi j'en ai 12. Ah oui. je les accumule. J'ai tout défoncé la dernière fois. Alors je suis pas mal tiraillé parce que aussi bien d'un point de vue du fait que j'ai accumulé mes points de karma et le fait que j'ai accumulé aussi les objets et techniques pour faciliter pour me faciliter en magie. Je pense avoir une bonne chance contre Seika. De l'autre côté, je suis moi et je peux pas vous garantir quoi que ce soit avec mes jets de dés. Après, il faut aussi voir qui a des bonnes spécialisations en combat. Moi, j'ai une bonne spécialisation en mêlée et je pense pas que Seika ait de résistance particulière à la mêlée, donc
Si j'arrive jusqu'au corps à corps, ça va aller, on va dire. Je sais pas si vous avez des spécialisations en combat, vous. Alors, j'ai rien au corps à corps. J'ai la maîtrise du bâton, moi. Vous entendez Seika qui commence à s'impatienter. Vous comptez discuter toute l'après-midi? Alors, je crois qu'on est encore techniquement le matin, je sais plus. Bon, Je réagis pas. Ouais, est-ce qu'on peut se mettre La d'accord journée, tous ouais. pour l'ignorer? On va continuer à discuter dans ce cas-là. Mhm. Du coup, ouais, moi, qu'est-ce que j'ai? La maîtrise du bâton. Connaissance d'esprit me servira pas trop. Rite purificatoire, éventuellement pour me purifier de son sort. Ouais, j'en sais rien. Ouais. Dessin calligraphie me serviront pas, à moins que je lui fasse un beau dessin pour essayer de la convaincre, mais je suis pas sûr. À part ça, je suis en armure légère. On l'est tous. J'ai le jet de sauvegarde miraculeux, je suis en difficulté 5. Ouais, c'est tout ce que je peux dire. Après, toi, t'as l'armure des vents, il me semble. Enfin, l'armure. Oui, c'est vrai. J'ai le kimono des vents. Et j'ai l'encre de Kaiki aussi. Voilà pour résumer. Mhm. Donc c'est bien, on a chacun un avantage. Mais il y a largement plus de karma. Nous deux, on a des spécialisations en mêlée. Et toi, tu maîtrises la magie en plus. J'ai beaucoup de karma. Ajouter à ça le fait que j'ai un talisman de Seika, c'est ça qui est ironique, qui peut me permettre de lui taper plus fort. C'est-à-dire ça fera un dégât de plus. Oh, c'est puissant dans le système. Magique, hein, bien sûr. D'ailleurs, c'est ironique parce que il est nommé talisman, mais il est pas consommable. Oui, c'est pas un C'est pas un talisman, c'est une C'est amulette. Ouais, plutôt. On peut le renommer en amulette pour qu'il n'y ait pas la confusion. Ok, pas de problème. Amulette. Ofuda, enfin je sais plus qu'est-ce que j'avais dit. Donc oui, il a une amulette. Oui, qui n'est pas inconsommable. Donc oui, j'ai ça. J'ai mon amulette d'harmonisation et ma capacité qui peuvent m'aider sur les jets de magie à pas se prendre de 1. En plus de pouvoir utiliser des dés du héros pour relancer mes jets. Et j'ai aussi la capacité de pouvoir me soigner. Alors je prends un tour, ça me prend mon action du coup, mais bon, si ça va mal, je pourrais quand même essayer de me soigner. C'est vrai que dit comme ça, mais il y a pas mal d'avantages. Après, est-ce que la magie contre la magie, c'est forcément une bonne idée, ou est-ce que envoyer Reigen ou Jen qui peuvent attaquer au corps à corps, ce serait pas mieux? Après, corps à corps, je vous rappelle le sort qu'a lancé Saika lorsqu'elle a voulu arrêter son frère. Elle a levé un mur dont... Non, pas le mur. Le mur, c'était un talisman, je crois. Enfin, une marque. Mais de mémoire, elle a lancé un sort de protection, quelque chose comme ça, qui l'a arrêté. Donc elle a évidemment, je pense, des capacités défensives. Même au corps à corps. De toute façon, une mage de son calibre va pas non plus se balader sans moyen de se défendre au corps à corps. Donc, je pense pas qu'elle soit particulièrement résistante au corps à corps, mais je pense pas non plus que ça nous donne un avantage décisif. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, déjà en termes de volonté, si on le décide, moi je veux bien essayer. On verra. Si on n'arrive pas à se décider, eh bien, c'est pas, laissons le hasard jouer. Ce seront les Kami qui nous guideront sur qui est le mieux placé. C'est un bon point, ça. On pourra le présenter tel quel.
Ce sont les Kami qui ont décidé. Hmm. Et d'ailleurs, le tirer devant eux, pourquoi pas d'ailleurs. Ouais. Si nous n'avons pas une meilleure technique, bien évidemment. En vrai, je veux dire, si vous préférez vous résoudre à ça, moi je préférerais y aller en fait. Moi, je fais un bon. Même si je suis bien d'entraînement, je suis pas non plus très doué en combat, donc ça me va. Moi j'ai pas un Eh bien, entraînement j'ai pas un entraînement de combat, mais Et t'as plein d'amulettes. disons que disons que bon, si vous n'avez pas particulièrement envie de y aller vous-même, moi j'aurais plus envie d'y aller. Bah, Ce n'est pas une envie d'y aller, mais je suis prêt à y aller et je refuse qu'on refuse d'y aller. Bon, alors Mei, Oui. Eh bien, tentons comme ça alors. allons-y. Bah du coup, je te laisse l'annoncer. Déjà Mei. Nous avons pris notre décision. Ce sera ma personne, Mei Fukukoden, qui affrontera Dame Seizawa Seika. Vraiment? Une prêtresse d'Inari? Vous vous sacrifierez pour un simple duel? Tel Qui dit avec ça un sourire ricaneur. C'est Seika qui dit ça? Ok. Oui. Les Kami sont témoins de ma volonté, de mes paroles et de mon honnêteté. Je n'ai absolument rien à leur cacher. Eh bien, espérons pour vous que ce que vous dites est vrai. Et il y a Shunsuke qui ajoute j'abonde dans ce sens. C'est une grosse prise de risque. Mais bon, cela nous permettra de voir l'étendue de votre foi. Il y a Seika qui, derrière son éventail, ricane. Ceci étant réglé, vous pouvez reprendre votre journée normale en compagnie d'Hinata. Vous êtes toujours assigné La résidence, à cette résidence, sous bracelet électronique. sous bracelet divinatoire. Euh, et à part ça, enfin, voilà, en attendant les forces de l'empereur. À moins Très bien. que vous ayez envie de faire quelque chose de particulier, on peut déjà revenir dans nos appartements. Oui, Ah, oui. et il y a une dernière chose qu'on doit dire à Sir Shosuke. C'est là pour la bouteille de liquide noir dans son labo. La gourde peut-être. Oui. On lui avait pas dit ça pendant le. Non, vu qu'on l'a trouvé après pendant l'enquête et on lui a jamais fait de rapport. Ah non, la Ah, bouteille avant dans le de- passage secret là. Ok. Après, c'est Bah, Sayaka qui l'a, donc... Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est eux qui maintenant qui peuvent savoir. Hein. Non. Attendez, parce que Je crois que vous parlez parle pas de la même même chose. bouteille. Vous parlez Ouais. peut-être pas de la même bouteille, je pense. Est-ce que c'est celle qui a disparu, qui a laissé une trace dans les appartements de Kaiki, ou est-ce que c'est celle qu'on a trouvée qui devait se briser dans le passage secret? Celle qui a disparu des appartements de Kaiki. Ah d'accord. Ah, celle-là, je pense qu'on lui en a parlé. Non. Non, on n'a pas eu Non. le temps. Ah mince. On avait trouvé ça pendant l'enquête et puis l'enquête elle s'est finie en poursuivant Kaiki et puis on en est là. Bah, vas-y, si tu veux en parler. Bon bah du coup je dis. Il y a une dernière chose dont j'aimerais vous parler, Sir Shosuke. Notre enquête avant de trouver Sir Kaiki, notre enquête avait révélé un autre indice dans son laboratoire,
une gourde en bambou de liquide noir cachée sous le tatami. C'est pas ça que je pensais non plus alors. Ok. Et Hinata a déjà donné la bouteille trouvée dans le faux couloir, dans le couloir caché Oui. à Sayaka. Si, Oui, c'est je ça. parle pas de ça, hein, je parle. Et voilà, tu parles bien de la bouteille noire de. Ouais. Oui, la gourde en bambou de liquide noir Mais qui avait elle était dans disparu son labo, il me semblait que c'était dans sa chambre, non? Non, elle a dans sa disparu chambre, de il y ses a, quartiers et on l'a retrouvée cachée sous un tatami de son labo. Ah, je me rappelais plus de ce détail, ok. il y avait des traces noires qui semblent correspondre effectivement à la gourde en bambou retrouvée dans le labo de Kaiki. Josuke s'approche, te demande de lui passer la gourde. Je dis, nous l'avons laissée sur place sans y toucher. Il regarde Hinata qui semble faire oui de la tête. Très bien, j'irai aller regarder tout à l'heure. D'accord, bah sur ce, je salue. Nous les saluons et nous nous retirons. Les saluâmes. Ok, bon. Alors déjà, je pense que je peux prendre les talismans. Bien sûr, évidemment. Euh, Ensuite, le plan d'attaque. Bon, vous êtes encore là? Ouais, bah, Ouais. moi je réfléchis à ce que je pourrais utiliser contre Seika. Donc attends, rappelle-moi, je vais peut-être je sais pas, écris-les ou je sais pas si je peux mettre ça dans un inventaire. Du coup, les 3 talismans. Oui. Tu veux avoir l'effet précis? Ouais. Alors, le talisman de soin, c'est un talisman de soin classique comme vous avez habituellement, donc ça soigne 2 points de vie à l'utilisation. Pour rappel, c'est une action secondaire, hein, utiliser un talisman ou boire une potion. Ok. Le talisman de protection, lorsqu'il est utilisé, le prochain jet de sauvegarde se fait avec un dé supplémentaire. Ok. Et le talisman d'attaque, c'est pareil, mais pour l'attaque, c'est-à-dire lorsqu'il est utilisé, la prochaine attaque se fait avec un dé supplémentaire. Voilà, pour rappel, il est possible de faire des jets d'attaque avec de la magie. C'est juste que je relise les règles. Voilà. Je crois que c'est un truc du style, ça peut pas faire plus d'un dégât de base et un autre truc, je suis en train d'essayer de revoir. Ah voilà, donc ça se fait qu'avec un seul dé et ça peut pas infliger plus d'une blessure. Mais là du coup avec le talisman il y aurait 2 dés quoi, plutôt qu'un. Ok.
Ou pour n'importe quelle autre attaque, il y aurait un dé supplémentaire. Hmm. Ok. Je sais pas si on peut trouver, mais bon, je pense pas qu'il y ait du carton à cette époque. Ah, tu me dirais, ils ont des murs en papier. Du papier, ils en ont. Après, je crois pas que la technologie du carton soit encore inventée. Hmm. Le carton ondulé, tu veux dire? Pas spécialement ondulé, mais je veux dire, ça, je pensais à faire un truc genre mettre sur Jen une espèce de May, oui. Est-ce que tu pensais veux à mettre une mettre, armure en carton à Mei? Ouais, pas What? nécessairement en carton, je veux dire un truc relativement résistant. Parce que bon, du coup, vu qu'elle tire des épines, si jamais t'as un truc qui est solide mais léger, parce que du coup, c'est pas une épée, c'est pas un carreau d'arbalète ni rien, tu vois, c'est vraiment juste des petites épines, il n'y a pas besoin de beaucoup pour les arrêter dans leur course. Si tu portes un truc solide mais léger, ça pourrait te protéger en cas de mauvais mouvement, quoi. Au moins contre ça. Après, elle a peut-être d'autres attaques aussi. Alors, parce que moi, évidemment, je pense à un truc en plastique, mais va-t'en trouver du plastique dans dans le Japon féodal. On commence déjà par trouver du pétrole. Ouais, je pense à soit du papier plié, soit. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que ce soit considéré comme de la triche, quelque chose de déshonorant? Bah, je me tourne vers Hinata. Si les armes sont autorisées, je suppose que les armures le sont aussi. Oui, oui, c'est autorisé. Ah bon, après, Hinata saurait pas forcément, mais on peut imaginer que Mhm. vous a bien expliqué les modalités du duel. Donc oui, c'est autorisé. Les armures magiques, tout comme les armures, sont autorisées. Bon, soit du papier, du papier plié en plusieurs couches ou. Après, je ne suis pas sûr que du papier soit capable de retenir de telles épines. Ouais. Mais est-ce que si on fait du papier enchanté, Un mec qui va terminer avec des bougies attachées sur la tête. je veux dire, en vrai, il y a la question de est-ce que ce serait possible de placer sur soi un enchantement qui augmente la défense, que ce Mhm. soit Ah, avec sans- ma magie ou les Genre, talismans mais- de Reigen peut-être. Je mets plein de talismans partout sur Mai. C'est ça, comme si je me protégeais d'un yokai. Non, mais Non. ouais, lancer un sort de défense, ça me paraît tout à fait cohérent. Ah bah. Voyons voir qu'est-ce qu'on peut imaginer comme sort. Bah, Un éventuellement. sort qui fait lancer un dé de plus au jet de sauvegarde d'armure ou au choix de miraculeuse. Bah. Ouais, je suis pas très familier avec les jets de sauvegarde. Bah, t'as deux types de jets de sauvegarde, armure ou miraculeuse. Les jets d'armure, bah, c'est tout ce que tu peux t'imaginer hein, lorsque tu te fais prendre des blessures par une attaque physique. Voilà, quelqu'un qui t'agresse, te donne un coup de marteau, un coup d'épée, un coup de griffe, j'en sais rien.
Jet de sauvegarde miraculeuse, c'est pour tout ce qui est dégâts environnementaux et magie. Ouais, du coup, moi, ce serait plus, je privilégierais plus la sauvegarde miraculeuse parce que je pense qu'elle m'attaquera sur la magie. Mais Hmm. très grande chance. Après, elle peut faire une botte secrète où elle sort un couteau de nulle part. Vous voulez qu'on fasse une pause? Une pause. Ouais, enfin, May en tout cas, ce qu'elle va faire après avoir un petit peu fait le point avec les autres. Bon, bon, alors, soit vous avez une proposition de trucs à faire, quelqu'un le fait, soit May en fait, elle va retourner sur la promenade près du lac pour méditer. Effectivement, vous avez du coup le reste de la journée pour éventuellement faire des choses si jamais vous avez des idées. Bah, En l'occurrence, j'aurais bien aimé interroger Sir Kaiki, mais bon. Bon je pense courage. que là, c'est foutu. Hmm. Bah après, tu peux surveiller s'il se réveille dans l'après-midi si tu veux, mais effectivement, t'as pas de garantie. Bah, la promenade près du lac sera parfaite pour ça. Et tout le monde va vous voir tous les trois bien alignés à juste méditer pendant toute la journée. Méditer sur le duel. Dans C'est votre ça. esprit, il y a toutes les configurations du duel qui vont se dérouler et vous allez sortir vainqueur grâce à cette méditation. Ça, May, elle veut méditer voilà, pour se vider un peu l'esprit et aborder la situation sous un autre angle. Ouais, moi j'aime bien quand même l'idée, en effet, d'éventuellement tenter de faire des talismans pour quelque chose. Pour May, mais quoi? Bah, comme j'ai dit, après tu peux lancer un sort sur May formativement. Oui, mais un sort, ce serait un peu comme tricher, alors qu'un talisman, c'est elle qui l'active. Non, C'est non, de son non, plein un gré. sort, c'est pas tricher. Bah, c'est un peu comme si je participais un peu au duel, quoi. Ah oui, alors si toi tu le faisais, mais si moi je me fais un sort sur moi-même, c'est pas tricher. Ah, toi, oui. Toi, oui. Hmm. Toi, y a Bah, pas moi, de- je me demandais si t'avais pas moyen de faire des talismans, enfin des amulettes du coup, qui feraient office d'eux, tu sais, pour repousser les épines, Bah, c'est la question que je me posais, ouais. qui feraient office d'armure. Tu connais bien le sort adverse, tu peux imaginer une amulette de contre-sort pour ce sort-là, ouais. Ouais. Ça me paraît très cohérent. Surtout que en plus t'as Pour une spécifiquement ce spécialisation. sort. Bah, calligraphie, exorcisme, Alors, ça connaissance des c'est. esprits. Ouais, connaissance des esprits, et puis surtout, t'avais rite de purification, je crois aussi. Oui, oui. Donc on peut imaginer effectivement que tu peux lancer un de ces dés-là pour façonner un objet de protection. Je veux bien tenter, du coup, de faire un objet comme ça et de le remettre à May, ouais. Et qui te protégerait du coup une fois de ce sort automatiquement. Oh, nice. C'est bien. Donc je vais passer un petit peu de temps là, en restant à l'intérieur, à façonner ce talisman. Ok. Dans ce cas-là, avant de faire une pause ou de s'arrêter pour aujourd'hui, je vais signaler. Bah déjà, je vais vous laisser rejoindre les endroits où vous attendez respectivement. Ok, pour l'instant, moi, je bouge pas. Ah, quoique, non. Ah, bah non. Ah oui, Inata va vouloir rester avec nous, donc bon. Bah ouais, faut que vous restiez groupés, j'ai oublié. On t'encourage pour l'amulette. Après, je me reprends quand même, j'ouvre quand même la porte pour me ressourcer un peu. C'est ça, t'es sur le pas de la porte, assise sur tes genoux. C'est ça.
fais des grandes inspirations et des expirations tout aussi grandes. Allez, mince, du coup, t'es à l'intérieur. Duel peut être sur le pas de la Un porte. souci. Non, mais tant pis, ouais. Vous restez toute l'après-midi ici? Bah moi je le fais en tout cas le temps nécessaire pour faire le talisman. Et puis une fois l'amulette finie, non, le talisman du coup. Une fois le talisman fini, je pense qu'on peut aller sur le bord du lac comme prévu. Voilà. Ouais, c'est Pareil. bien ça. Donc fais-moi ton jet, Reigen. Tu peux utiliser, alors que je regarde. Ça serait pour créer un objet. Ouais. Comment on peut gérer ça? Il n'y a pas vraiment de règles qui existent pour ça. Ce que je te propose, c'est que vu que tu as calligraphie et exorciste, ce qui se combine bien pour ça, je vais te faire. Je te propose de faire un jet de magie pour lancer le sort et le faire contenir dans cette amulette qui pourrait. Enfin, dans ce talisman qui pourra être utilisé plus tard. D'accord. Lancer le contre-sort. Je Donc sais avec pas. un jet de magie. Ouais. Là, du coup, ouais, ça serait un jet de magie. Ça te va? Et bah on peut tenter, hein. On verra bien. Ouais, on fait comme ça? Ok. Au pire je fais que des 1 et elle aura un talisman qu'elle pense qui fonctionne et pas du tout. Aïe. Bon. 5 ou plus, ouais. Mm. Donc, du coup, oui, alors j'ai sectionné Reigen. Désolé, c'est moi qui viens de faire le jet. Oui, C'est non. quand même à toi de faire maintenant le jet de magie. Ouais, du coup, c'est le je jet le de fais à résistance combien pour Reigen. Je le fais à combien ce foutu jet? De toute façon, je peux pas utiliser de karma, je peux pas. 5 quand même. Hein. Je le fais à 2 ou je le fais à 3? Allez, Regan, il sait qu'il a raison. Il sait que les camis sont de son côté. Allez, on fait à 3. Oh, let's go! Oh, les camis sont Ok, vraiment de ton t'as côté. gagné. Les Kamites sont de ton côté, t'as fait un putain de talisman. Tu peux ajouter, Mei, à ton inventaire un talisman de contre-sort de fleur de sang. Je suis... Je commence à avoir une belle panoplie. Ouais. Là, tu vas finir par réellement pouvoir faire ta robe de talisman. Chaque fois que Seika va lancer un sort et sortir le classeur. Attendez, non, celui-là. Contre-sort de fleur de sang. De fleur de sang. Fleur de. Ouais, juste pour se souvenir que c'est ce sort spécifique-là. Ouais. Bon, ça va, on commence à avoir quand même pas mal d'atouts dans notre manche quand même. Et grosso modo, il faut utiliser une action secondaire pour l'utiliser. Ça te protège du prochain sort, fleur de sang lancé contre toi. Même si c'est pas ce tour-ci. Le prochain, ouais. Du moment que c'est dans la scène, en fait. C'est généralement ça la limite. C'est-à-dire que si vous arrivez à la fin de la scène et que ça n'a pas été utile, c'est perdu. Oui, la scène, je comprends. Mais... Okay. Voilà. Ça fonctionne par scène. Souvent, quand je précise pas, c'est que généralement, c'est l'unité de temps qui fait le plus sens. Ok, ça roule. On va dire en termes de narration. Ok. Ouais, puis du coup, on peut aller sur la rive du lac. Ouais, voilà. Allons-y. Ah, je me souviens, c'est là où Yoshinobu s'est bourré la gueule. Tout à fait.
Comme si c'était hier. À l'époque, je ne pensais C'était pas innocent. que. À l'époque, j'étais loin de me douter de ce qui allait se passer. Ouais. Ah, c'est On était sûr que là, mes c'était. documents, mes documents. Tu disais quoi, Réva? Non, mais Reagan, il était juste avec mes documents, mes documents. Oui, c'est vrai qu'il y avait ça aussi. Oui. Ah, bah il les a pas oubliés, lui. Ouais. En tout cas, les heures passent et en milieu d'après-midi, tu peux voir que il y a un peu d'animation. Enfin, vous pouvez voir qu'il y a un peu d'animation dans la salle principale où Kaiki s'est réveillé. Ah, Voilà une nouvelle qu'elle est bonne. J'ai oublié de faire revenir. Mais même si c'est réveillé, bon courage pour aller lui parler, quoi, parce que. Ah bah nous, c'est mort. Parce que je pense pas que Seika va nous laisser l'approcher. Alors de peur qu'on le déshonore encore plus, ce sale traître. Limite, Shusuke, s'il est vraiment. S'il est vraiment avec nous, il pourrait nous aider, mais bon, on va peut-être pas pousser le bouchon trop loin. ouais. Ayam du même avis. Et un peu plus tard encore, alors que là le soir commence à pointer le bout de son nez, il y a Seika qui va se retirer dans ses appartements. Après avoir planté un coup de couteau dans Kaiki. De loin, vous pouvez voir que Kaiki n'est pas très bien en point, mais en même temps, avec ce qu'il a déjà pris dans la gueule ce matin, c'est explicable. Et ce n'est pas vraiment explicable uniquement que vient un couteau un coup de couteau de Seika. Le gars, il a pas dormi de la nuit et ensuite il s'est fait drainer son sang. Mais je suis sûr que si on l'interroge, il est quand même en mode non mais je sais pas de quoi vous parlez. Ah, moi, enfin, tu sais, si on l'interroge, j'ai envie de le pousser en mode. Je sais que. Enfin, vous êtes quelqu'un avec la tête sur les épaules. L'idée que vous auriez pu faire ça pour de l'argent ou pour le pouvoir, c'est assez saugrenu. Donc, vous devez avoir des très bonnes raisons de l'avoir fait. Non, Je Pardon, n'utiliserai pour plus le pas le mot très pouvoir. bon, j'utiliserai juste J'aime bien le pour solide. l'argent, pour le pouvoir. C'est déjà un apprenti de l'un des mages les plus puissants de l'Empire. Ça, ouais. Il fait partie d'une famille cadette, d'une famille de l'une des familles les plus puissantes de l'Empire. Et il est noble, donc l'argent, il en a pas. Enfin, il en a déjà plein, quoi. Bah, c'est ça, si. C'est forcément des raisons beaucoup plus sérieuses s'il a fait quoi que ce soit, quoi. Après, une fois que. Enfin. Est-ce que je dis une fois ou je dis si on gagne le duel? Oui, quand on gagne. C'est gentil d'avoir confiance en moi. Non, mais justement, j'avais envie de dire une fois qu'on aura gagné le duel. Je sais, bon, c'était un peu trop présomptueux. Mais pour dire une fois qu'on aura gagné le duel, là, bon, oui, je pense qu'on pourra lui poser plus de questions. J'imagine, j'espère. Très bien, très bien. Voilà, la question que j'aimerais le plus lui poser, c'est de savoir s'il y a eu des influences, des pressions extérieures qui pouvaient influencer ses actions. Clairement, c'est ma théorie. Bah tiens, je te dis ça d'ailleurs, Reagan. Si jamais je lui pose cette question, que tu utilises ta technique pour révéler à tout le monde s'il ment. Le problème, c'est que je peux faire la technique, mais je doute que cela soit considéré comme une preuve
auprès des autres, qui eux ne connaissent pas la magie et pourraient penser que c'est une manipulation. Ça, Ouais, c'est vrai ça, qu'on avait ça a déjà- déjà, ça a déjà été mentionné que ça servira à rien, puisque, je veux dire, quand bien Ça ne permet même, pas à nous de savoir, mais c'est tout. bah, je veux dire, je veux dire, pour nous c'est une preuve, parce qu'on sait que c'est ton pouvoir, mais le truc c'est que Seika ou quelqu'un d'autre pourrait très bien dire que c'est pas un pouvoir qui révèle un mensonge, c'est juste Ah, c'est une exactement ce illusion, qu'on dit, tu vois. ouais. Oui, non, c'est vrai, ouais. Fair enough. Bah, oublie ce que j'ai dit. Et je tiens à souligner aussi que je crois qu'on avait déjà établi que c'était Reagan qui devait poser la question. En plus. Ah, Oui, c'est vrai. J'ai peur de me tromper parce que visiblement tu Non, l'as pas on- noté, mais est-ce que tu peux le noter que. Oui, je peux le. Oui, je l'ajoute juste après. Mais oui, je vais l'ajouter. Car ça avait été déjà mentionné, donc voilà. Confirme. Comme j'ai dit, petite session, je vais terminer sur une petite scène. Ah, Ok. déjà? Non mais moi ça me va. Ouais, Bah, après, je me doute que ouais, t'as des trucs je me doute que t'as des trucs à préparer pour la prochaine fois, mais. ouais, quand même, là, je veux dire, il nous reste 30 minutes, ça va risque d'être un peu serré pour faire le duel et tout. Ah bon? Ouais. Oh, ça va vite Non, vite non, non, régler, mais pourtant. ça, vas-y, Germain, termine. Tu veux une semaine de plus de répit? Non, mais c'est que moi aussi, je suis un peu fatigué, donc ça m'arrange. Ah, d'accord. Ok, ok. Donc juste avant de faire cette scène-là, peut-être confirmer maintenant, enfin que tu vas pas voir Kaiki. Hmm. On pourra au moins. Enfin, ouais, je sais pas. Après, c'est vrai que, je veux dire, là, Seika n'est plus avec Kaiki. Hmm. Donc si on veut aller le voir, c'est peut-être maintenant ou jamais. Eh, j'ai envie de dire, Ouais. peut-être qu'on va se faire renfouler, mais ça coûte rien de demander, peut-être. On fait. Solar, c'est toi qui décides. Ah, je me demande si on a des questions à lui poser que Shuzuke lui a pas déjà posées. À moins que tu préfères faire ça la prochaine fois aussi, Solar, si tu le sens. Hmm. Non, C'est toi quitte à qui faire ça, autant. Ouais, tu fais comme ça, tu peux préparer les questions parfaites. Hmm. Excusez-moi, qu'est-ce que vous pensez de la secte sœur de la sagesse mystique? C'est une bonne situation, ça, traître? Écoutez, je ne pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Yes. Euh, bon, moi j'ai envie de dire on peut toujours voir si bah à moins que le MJ pense que ce serait déplacé dans la situation actuelle, mais Le MJ, il en pense rien, je veux dire. ouais. Est-ce que Bah tu veux enfin si, lui quand même, je poser veux dire, des il y a des questions, oui ou standards, non? il y a des standards à l'univers avec lesquels on n'est pas forcément familier. Je veux dire, vous avez déjà tabassé un noble, vous êtes plus à ça près. Je veux dire, On c'est l'a bon, pas hein. tabassé, c'est sa sœur qui lui a drainé son sang. Oui, mais la nuit, c'est nous qui l'avons malmené, donc... C'est vrai que vous l'avez pas tabassé littéralement, vous l'avez restreint. C'est ça. Eh, les mots leur apportent. Après je me dis au moins aller le saluer, au moins aller le saluer éventuellement. Ouais, hello, ça va? Bon, décide-toi. C'est toi qui Bah, veux lui parler, moi je m'en fiche, Ouais. c'est juste que je te suis Ouais, parce puis fuck it. qu'on n'a pas le choix. Ah et puis fuck it, on a déjà un duel sur le dos, c'est pas comme si bon il pouvait faire autre chose. Voilà. Merci. Et tu vois Germain, c'est comme ça que je suis dans ma vie de tous les jours, alors y compris au boulot. Eh ben dis donc. Bon, il n'y a pas grand chose à dire à Hinata pour qu'elle vous suive. Hein. C'est pas comme si elle voulait vous interdire d'aller voir les
les gens. Ah, j'ai une idée maintenant que je suis là. Alors, on va peut-être pas faire ça en même temps, mais je veux dire, je vais aussi jeter un coup d'œil, voir si. Parce que là, je crois que si Yorino est toujours là, si elle a l'air d'être réveillée. Ouais, fais-moi. Non, tu sais quoi, vous passez à côté. Sauf si tu veux vraiment être discrète, je vois pas pourquoi te faire un jet Non, je particulier. suis pas discrète. Ouais, voilà. Elle semble juste se reposer, mais elle semble éveillée. Parce qu'à la limite, si on peut pas parler avec Kaiki, je peux peut-être parler avec Yorino. Mhm. Donc en tout cas, il y a Yoshinobu qui vient. Je peux vous être utile à quelque chose? Vas-y, Jen. Mhm. J'aurais voulu saluer Shirkaiki et discuter un peu, mais cela pourrait être déplacé selon enfin, au vu des circonstances. Pardon, excuse-moi, j'ai pas entendu, tu peux répéter? Je souhaitais aller saluer Shirkaiki et éventuellement discuter un peu avec lui, mais cela pourrait être déplacé au vu des circonstances. Je vais demander à Shusuke. Il a dit que oui, vous pouvez venir. Du moment qu'il est là. D'accord. Si je vois Yoshinobu d'ailleurs, puis-je prendre des nouvelles de Dame Yurino? Comment va-t-elle? Elle se repose actuellement. Elle semble ne pas se souvenir grand-chose de la nuit passée. D'accord. Je vous remercie. Voilà. Je m'incline en disant bonjour Shirkaiki. Tu le vois, il est assis. Il est pas restreint, mais il est surveillé de près par quelqu'un que vous connaissez bien, que vous commencez à connaître, même s'il est un peu silencieux, par Kumaga. Ouais, il est pas restreint, mais bon, je veux dire, voilà, s'il veut s'enfuir, va falloir qu'il tape Kumaga, Sayaka et Shusuke, donc c'est un peu comme être restreint. En ayant perdu la moitié de son sang. Effectivement, il a l'air un peu blême également. Mais il évite votre regard, il regarde ailleurs. Comme s'il vous ignorait. Shusuke, lui, vous salue de nouveau de manière polie. Et apprécie que vous teniez à vous renseigner sur le bien-être de Kaiki. Et vous assure qu'il est pour le moment hors de danger et qu'il semble bien qu'affaibli, en bonne santé. Et à ces paroles, Kaiki fait un peu la grimace. Il aurait voulu mourir. Okay. Bien. Bah, du coup, je voulais aussi dire à Kaiki, c'est pour histoire de capitaliser sur le succès que j'avais eu la dernière fois en l'interpellant pour lui dire un truc du genre. Comme je vous le disais tout à l'heure, je suis certaine que vous pouvez expliquer vos actions. L'idée que vous auriez pu faire quoi que ce soit pour l'argent ou pour le pouvoir est complètement saugrenue. Et je suis persuadé que si vous avez quoi que ce soit, vous deviez avoir des raisons très graves de le faire. Bon, très grave dans le sens, enfin très solide. Enfin, il n'y a pas de mot en français pour vraiment exprimer ce que je veux dire.
Ah, vous aviez d'excellentes raisons. Non, pas d'excellente, parce que ça sous-entendrait qu'il est dans son bon droit, alors que bon, Très importante. importante, ouais, ou sérieuse, très sérieuse. Hein. Ouais, Je vais pas te mal. dire sérieuse. Vous avez des raisons très sérieuses de le faire. Il semble t'ignorer pour l'instant. Hmm. On va toujours à Ouais. regarder sur le côté là où il y a personne. Bon, bah, du coup, je m'incline à nouveau en lui souhaitant un bon rétablissement. Je vais en profiter pour un petit peu pour lui remercier Shusuke. Alors, je vais pas le remercier des talismans évidemment, mais je vais dire, juste le remercier et dire. J'en profite pour vous présenter mes remerciements sur Shusuke. La situation dans laquelle vous comme nous trouvons est clairement compliquée et j'apprécie beaucoup j'apprécie beaucoup la clémence dont vous faites preuve à notre égard, quand bien même nous avons réellement commis nous avons réellement dit des choses très peu correctes envers la noblesse. La situation est tendue. Je sais que ce ne sont que des paroles, mais je mets dans mes paroles je mets en parole je mets dans mes paroles ma dignité et ma légitimité en tant que prêtresse, fidèle de ma déesse Inari et de notre empereur Nanda. Je vis, je vis par cette confiance et cette loyauté et dévotion, et je ferai de mon mieux pour la prouver ce soir. Mais au cas où ça se passe mal, je voulais quand même vous remercier, Sire, de nous avoir accordé cette confiance. Cela va de soi, mais ne me remerciez pas trop vite. Les événements de cette nuit sont encore loin d'être résolus. Et malheureusement, je crains que la vérité ne soit jamais dévoilée au grand jour concernant cette affaire. À défaut de la vérité, je suppose que ce duel pourra tout du moins mettre un point final à cette mésaventure. Aussi peu... Ah, j'y arrivé. Bien que cela ne soit assez peu... Que cela ne sied assez peu à notre rang de Kuge, il a au moins cet avantage. Je ne tracerai pas trop. Si je puis Je ne tracerai pas trop vite. Oui, vas-y. Si je puis me permettre, pourquoi êtes-vous aussi pessimiste à propos de la vérité, qu'elle ne pourrait jamais être dévoilée? Personnellement, je ne crois pas qu'il faille tracer une croix dessus trop vite. Et bien à moins que vous ne trouviez un moyen de la révéler au grand jour, je crains que le seul coupable que les Kami trouvent aujourd'hui se dépendra de l'issue du duel. Jen, toi qui es espionne, tu remarques qu'il fait attention aux mots qu'il choisit. Sûrement pour pas trop en dire. Ok. Bon, je vais rien dire pour l'instant.
peut-être aussi parce qu'il y a certaines personnes présentes qui ne veulent pas qu'il entende quoi que ce soit d'autre que ce qu'il vient de dire. En tout cas, quelle que soit l'issue de cette histoire, vos péripéties, je pense, sont loin de se terminer. Là, c'est menace. Non, au contraire, À toi de ça aurait l'interpréter été comme tu vos veux. péripéties risquent de s'arrêter ce soir. Là, ça aurait été une menace. Profitez bien de votre dernière péripétie. Et au contraire, il dit quoi qu'il arrive, vos péripéties ne sont pas terminées. Ouais. Donc non, c'est Ouais, pas du juste tout une après qu'il menace, disait, c'est plus un encouragement. Ouais, je plaisante. Bah, je vous laisse interpréter ça, hein, sachant qu'il vous a donné aussi les talismans un peu avant. Bon, je vais pas non plus insister, même si je trouve son comportement curieux. Mais bon, j'ai pas vraiment de truc sur lequel insister. Je vais peut-être changer de sujet en disant d'ailleurs, serait-il possible que nous saluions aussi Dame Yurino après la nuit difficile qu'elle a eue? Eh bien, vu que vous aviez vous-même tenté de résoudre le problème, je ne vois pas de problème à cela du moment que vous êtes accompagné. Oui, nous sommes ensemble, pas de souci. Je pense qu'il parlait plutôt de Hinata. Je le remercie et je le salue avant d'aller voir Yurino du coup. Ouais, moi pareil. Si elle est toujours dans cette chambre-là. Il y a aussi Yoshinobu qui vous accompagne. Ok. Personnellement, je vais rentrer sans trop faire de bruit au cas où elle soit en train de se reposer et qu'elle dorme. Je vais rester un petit peu en retrait derrière Yoshinobu et Hinata. Alors au moment où vous entrez, Yurino est assise. Visiblement, Hinata a anticipé votre arrivée, ou alors l'a entendu de loin que vous posiez la question, et du coup elle avait commencé À relever. à préparer Yurino. Nous souhaitons un Bah du coup grand bonjour, Dame Yurino. je m'excuse Bonsoir à déjà. Je sais pas comment dire. Pardon de l'intrusion et nous souhaitions vous saluer aujourd'hui, Dame Yurino. Cela fait plaisir à voir. Je vous remercie. J'ai cru comprendre que vous aviez participé au problème de cette nuit. Je vous remercie d'avoir fait le nécessaire pour résoudre la situation. Nous avons fait de notre mieux, en fonction de nos capacités et ce que nous pouvions faire. Merci, je n'étais pas vraiment sûr de comment gérer la situation, vu que nous n'étions pas capables de savoir exactement ce qui se passait. Je ne sais pas si on peut librement parler des faits ou si vous pouvez davantage nous expliquer. Je ne pense pas. Eh bien, il n'y a rien de plus à expliquer que ce que vous avez vu. Et ce que vous avez vu doit rester dans le manoir. Cela va de soi. Mais sur le coup, je n'étais pas sûr de si... Et ce que vous avez vu, bien sûr, Ne sort pas d'ici. n'est qu'à garder qu'en souvenir peut-être, mais cela ne doit pas ressortir. Ce qui est entré par vos yeux ne doit pas ressortir par votre bouche.
À ce Bien, sujet, bien sûr. Est-ce que j'ai le sentiment qu'elle m'a dit ça au moment où j'allais prononcer Ibaraki Doji? Non, parce que je savais pas que t'allais prononcer ça. Non, non, c'est juste, elle ajoute ça en plus de ce qu'elle disait jusqu'ici par rapport au fait de voir tout ça. Ok, ok, parce que j'allais dire. Je voulais juste partager une inquiétude que j'avais eue, qui est donc. Parce que sur le coup, j'étais assez tiraillé euh, face à l'Ibaraki Doji. Je peux l'appeler comme ça, je ne sais pas quels sont les termes que vous utilisez. Et c'est Yoshinobu qui prend la parole cette fois-ci. Veuillez respecter ce que vient de dire Yorino et ne parlez pas de ce que vous avez vu cette nuit. à ce sujet, Sir Yoshinobu, les forces, les autorités impériales seront là pour le duel de ce soir. Nous vous laisserons le soin de leur expliquer ce qui s'est passé, ce qui est en jeu. Bien Mais entendu, vous n'avez pas à leur dire quoi que ce soit. J'allais dire oui, c'est évidemment pas à nous de le faire, ouais. Je vais répondre à Yoshinobu. Euh, mais, mes excuses. C'est juste que j'étais inquiète de savoir s'il s'agissait vraiment de Dame Yorino ou de quelqu'un d'autre. J'espère en tout cas, Dame Yorino, que vous allez rapidement vous remettre sur pied et en bonne santé et que vous n'aurez plus de problème avec votre médecine du soir. Au cas où je n'ai pas été assez clair, Et pas apparemment que ce soit par sous-entendu ou non, ce qui s'est passé cette nuit n'est pas un sujet de conversation. Nous pouvons Ce que je encore vous être souhaite simplement de vous tolérants, enfin, moi et mes proches, surtout mes proches, seront encore tolérants aujourd'hui tant qu'il n'y a que la famille au sein du manoir. Mais vous devriez faire attention à ce que vous dites. Mes excuses, je n'avais pas apporté clairement conscience de la demande. Je vous souhaite donc simplement de vous remettre sur pied rapidement et en bonne santé. Je vous remercie. Et de mon côté, je souhaite vous remercier. Je souhaite vous remercier au nom de mes compagnons pour l'hospitalité dont vous avez fait preuve. Elle honore votre nom. Elle semble satisfaite d'entendre le compliment. Oui, nos remerciements. Et nos excuses pour le manque de tact que nous ayons pu avoir envers la famille. Eh bien, nous ne nous attendions pas à ce que vous sachiez naturellement vous comporter comme il le faut. Donc, que ceci vous serve de rappel si on ne vous l'a pas déjà dit. Ce qui s'est passé cette nuit, c'est à nous de décider de comment cela va être présenté à ceux qui sont concernés. Bien, Vous n'avez pas votre mot à dire dans cette histoire. bien évidemment, nous comprenons. Hinata vous expliquera d'autres détails si elle le juge nécessaire. Eh bien, dans ce cas, nous n'en parlerons pas. Nous n'en parlerons plus. Parfait. Eh bien, nous vous souhaitons. Vous aviez une raison particulière pour votre visite ? Mis à part prendre de vos nouvelles, non, pas d'autres raisons particulières. Excellent. Eh bien, comme vous pouvez le constater, je vais de mieux en mieux. Après l'incident de cette nuit.
Dans ce cas, je regarde Jen et May, je propose qu'on vous laisse continuer de vous reposer et que nous continuons à nos occupations. Oui, Jusqu'à ce nous soir. pouvons prendre congé nous pouvons prendre congé le cœur léger. Tout à fait. Bien dit. J'en suis fier de cette formulation. Merci encore à vous de vous inquiéter de mon sort alors que je suis censé vous montrer l'hospitalité. Et excusez-moi du dérangement que vous ayez pu subir cette nuit. Merci. Je continue à nous en parler. Merci beaucoup, Damiorino. Et je fais, je vous tire une sentez et du je coup tire que- ma révérence. On sent quoi? Vous sentez du coup que elle a, enfin que c'était une manière pour elle de vous présenter les formes qu'il faut mettre si vous voulez parler de ce qui s'est passé. C'est-à-dire vraiment rester le plus flou possible. Ouais. Ah ben moi j'ai compris, il s'est rien passé cette nuit. Voilà, c'est un peu ça. Si, il y a eu un incident, peut-être Ah, un petit accident. Le plus qu'on puisse dire, c'est qu'il y a eu un incident, mais on peut absolument pas parler de la nature de l'incident. C'est ça. Ah, il y a peut-être quelqu'un qui s'est blessé. Oui, bon, bah ça arrive, hein, lors d'une petite promenade nocturne. C'est Voilà, dommage. voilà, Yorio est tombé malade et c'est tout quoi. Il faut faire Même comme ça, dans les c'était le même Saturni, pro. il faut dire l'incident d'il y a 10 heures. Il y a 10 heures. Ça va, Reagan, tu t'amuses? Et alors que Reagan prend congé, il se met soudainement à faire la toupie sur Spin to win. le seuil de la maison, ce qui lui octroie automatiquement un point de karma. Non, je rigole. Un point de style à la limite. Un point de style, exactement. Super, c'est des points qui servent à rien mais je suis content de l'avoir. Voilà. Bah, Tu peux t'ajouter à ton inventaire un point de style. On sait jamais quand ça sera utile. C'est parce que ça sert à rien qu'on cherche tous à l'avoir. évidemment, voilà. C'est inutile, donc forcément indispensable. Exactement. Bon, je vous laisse rejoindre. Je vous laisse déplacer vos tokens vers la. Ah non, quoique, non, stop. Déjà, Yoshinobu, en vous accompagnant sur le pas de la porte, vous glisse rapidement que Kaiki vous dira rien de plus avant le duel, il pense, parce que il est au courant du duel qui va y avoir, et donc pour l'instant, il temporise. Ouais, j'imagine. Mon dieu, une action intelligente de la part de Kaiki. T'habitues pas trop. Ça, et alors que justement, du coup, vous ressortez pour rejoindre vos appartements, vous pouvez voir, et ça va être le cliffhanger de l'épisode, Takuya revenir avec un homme en kimono officiel de l'Empire, portant le mon, Fleur de Sakura, oh là là. le mon, alors, non pas Non. une simple fleur de Sakura, c'est une fleur de Sakura un peu différente, que toi, Jen, tu reconnais immédiatement. C'est un mon assez classique, qui est le mon de... alors que je me... Ah, j'ai plus le terme en tête. Mon cliffhanger, non, il est en train de tomber, rattrapez-le. Je veux dire, si t'es dit autant, ça doit pas être de l'empereur. Non, c'est pas de l'empereur justement, ça c'est le Sakura à 5 feuilles. À 5 pétales, pardon. C'est... Oh, je sais pas y arriver. Le mode du ministre de la Justice, grosso modo. Voilà. J'arrive plus à retrouver la formulation correcte. D'accord. Ça sera pour la prochaine fois. Juste pour clarifier, ça veut dire qu'on a en face de nous le ministre de la Justice ou juste un homme délégué par le ministre de la Justice? Alors toi tu sais qui c'est le ministre de la Justice, étant donné que via ton rôle, la ministre de la Justice en l'occurrence est l'une des filles de l'empereur, et cet homme ne ressemble pas à une fille de l'empereur. Ok. Voilà. C'est bon à savoir. Ah, après, C'est ça, probablement un délégué.
après, ça change pas que ça met la barre assez haut. Bah oui, bon après... Jen qui est désabusé, oui, bon, après, on est foutu de toute façon. Bah non, mais je veux dire, on savait que les autorités impériales allaient venir ici, et la famille Abbé est déjà très, très puissante et très influente de toute façon, donc... Je veux dire, le chef de la famille Abbé, lui, il est ministre ministre de la magie auprès de l'empereur, donc bon... Je me demandais si t'allais Non, c'est ressortir. ministre de la voûte céleste et quelque chose d'autre, je crois. Ministre de la magie. C'est quoi ça, ministre de la magie? Ça vient d'Harry Potter. J'avoue. Mais moi, ça me fait rire, moi Mais en j'imagine. plus, Solar, je crois que tu l'as dans tes notes, le nom du cabinet. Moi, je l'ai. Je crois que je l'avais noté, oui, Après mais, Kaiki, il a aussi dans ses notes, ça n'empêche pas de mal le prononcer. Hein. Non, mais justement, j'avais mal écrit Kaiki dans mes notes, c'est pour ça que je le prononçais mal. Bon, Reva, je te laisse le dire. Alors, il faut que je retrouve quelle note, mais je sais que je l'ai. Ministre du cabinet des astres et voix célestes. Ouais. Céleste. C'est juste que ministre de la magie, ça me fait ministre de la magie, ça me fait rire parce que j'imagine un ministère comme ça, mais en vrai, tu sais, ce serait le ministre de la physique. C'est peut-être le bon plan, hein, vu qu'il n'y a rien à régler, du coup, ça n'existe pas, donc c'est la bonne cache pour les politiques qui veulent prendre leur retraite. Ah là là. En tout cas, voilà, c'est le petit cliffhanger pour la prochaine fois. Et c'est bien, hein, Ah, grave. L'heure approche. Et c'est pour bien, le on duel. a de toute façon tellement meublé qu'il est 22h, donc c'est bon. Là, on a une bonne excuse pour ne pas faire le combat maintenant. Hmm. Ouais, là, c'est une fin satisfaisante. Oui, bon, après, on a meublé. Mais non, mais ça m'arrange, parce que je suis aussi un peu fatigué et pas forcément en forme, donc ça m'arrange de faire ça la semaine prochaine. Bah, faut être au top de la forme pour le duel. C'est ça. Alors, je pourrais faire. C'est l'heure du duel. Moi, j'ai surpris qu'il n'y ait pas eu. Bon, après, Reva, il sait pas, mais Solar aurait pu mettre un veto en mode ah non, oh, si t'y vas pas, tu vas nous porter la poisse. C'est gentil d'avoir confiance en Médée après toutes ces années. Ah, mais je vois pas ce qui peut mal se passer. Oui, écoute, moi je vois très bien ce qui peut mal se passer. Je vois Écoute, tellement même de après- choses qui peuvent mal se passer, perso. Soyez sûr d'une chose, en tout cas, je pense que Regen n'avouera jamais, il ne mentira jamais sur ce qu'il a dit sur Kaiki. Si on perd le duel et qu'il demande à ce que Regen retire ses paroles, il ne le fera pas, quitte à finir en prison ou décapité. Je pense que Jen fera la même chose. Ça, c'est. Bon, bah écoutez, je prévois une autre campagne rapidement. Du coup. Et nous, de nouveaux persos. Bah, bien sûr. Éventuellement, il pourra essayer de se barrer, devenir paria, un truc comme ça, mais il ne reviendra pas sur ses pas. Si je dois, alors je tiens à souligner, hein, si vous êtes exécuté, vous êtes exécuté. Et je vais pas faire Non, mais ça semblant. tombe sur le sens, hein, comme notre tête. Hein. Non, mais je veux dire, entre le moment où on est je veux dire, si on arrive à se barrer entre le moment, voilà, peut-être que ça peut faire une fin où on s'est barré avant l'exécution, mais si y a un moment entre l'exécution et l'annonce d'exécution, je sais pas. Après, de toute Après, faudra en discuter, mais ça peut aussi être un point intéressant pour justement la prochaine équipe. Tu sais, justement, il y a cette histoire d'une exécution. Peut-être. Alors, pour le prochain perso, moi je fais un noble qui sait se battre, hein, parce que là, ça fait chier. Et au moins, il gagnera ses duels, lui. Parce que bon, vraiment. Tu veux pas faire un pouvoir où avant un G, ça inverse les valeurs des dés? Je vais faire la Seija de l'univers. Bon. La suite, le dénouement en prochain épisode, mercredi prochain. Et nous, en live, on se retrouve toute la semaine. Demain, toute la semaine avec Solar.
Demain sur Eastern Investigations, après-demain déjà sur Kingdom Hearts Key Back Cover. Samedi, Solar ne sera pas là. Le soir, on fera quand même le stream à 14h sur Night of Azure. Le soir, je vais essayer de mettre en place un stream Codenames. Si c'est pas possible, il y aura probablement pas de stream le soir. Dimanche, selon comment je me sens, il y aura peut-être pas aussi de stream de l'après-midi. Par contre, le soir, il y aura bien FF7. Lundi aussi FF7. Mardi, début de la campagne Miara. Et donc mercredi, le dénouement, suite de l'Empire des Cerisiers. Voilà. Sur ce, merci de nous avoir suivis. On vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne nuit et à la prochaine pour un autre live. Ciao tout le monde. À bientôt. Ciao tout le monde.